Être rapide. Les femmes noires, s'il vous plaît. Les belles femmes noires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La femme noire. Arrêtez vos bêtises là, vos cheveux raides comme ça là, les perruques, tout ça, les tissages, les 48 pouces, 28 pouces. On souffle beaucoup, mais vraiment les femmes noires, on souffle beaucoup. Bientôt, on n'aura même plus d'oxygène tellement on souffle. Mais avant de réagir à la vidéo, regardez ce coucher de soleil. Et déjà, les mecs, il faut savoir une chose, c'est qu'on est fatigué en tant que femme noire. Hein. On est épuisé qu'on nous dise ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On est épuisé. Et vous savez qui fait ça H24? Les hommes noirs. Si t'es une femme et que tu mets des perruques, t'as aucune légitimité à critiquer les garçons qui font un défrisage. Ça me paraît logique. Les garçons... On souffle. On souffle en fait. On en a marre. On en a marre. En gros, je vous résume à peu près les filles ce qu'il raconte. Parce qu'il raconte clairement de la merde. Et il a clairement tout mélangé. Genre, il dit qu'en gros, nous, on n'est pas légitime de critiquer les gars qui font des défrisages. Parce que eux, les gars qui font des défrisages, ils le font pour ressembler à une autre communauté. Et nous, les filles, apparemment, on met des perruques pour ressembler à une autre communauté aussi. Qui lui dit? Est-ce que quelqu'un peut lui dire, s'il vous plaît, genre? Non, c'est trop. Non, non. Pourquoi c'est toujours nous, les femmes noires, on est tout le temps obligés de se justifier sur des choses? Et c'est toujours les hommes noirs qui nous attaquent sur ça, en fait. Pour répondre à l'introduction du début, on va faire assez rapide et après on enchaîne le sujet. Donc je vous ai laissé 2 extraits avec ces 2 nanas qui semblent être essoufflées. Elles souffrent apparemment parce que les revendications de ces hommes noirs ne vont pas, donc on n'entre pas en adéquation plutôt avec ce qu'elles veulent être ou faire. Donc elles veulent rester dans cette passivité, avoir le droit d'être qui elles veulent, quand elles veulent, comme elles veulent, mettre des perruques de blanches si ça les arrange, et après revenir avec des tresses et faire autre chose, changer de tête, machin, chouette, et mon cul sur la commode. Donc ce qu'elles ne veulent pas, hein, de ce que j'ai entendu à travers ces 2 vidéos, hein, qui sont des récurrences, on va le dire, hein, elles disent quasiment la même chose, hein, alors qu'elles ne se connaissent, j'imagine pas, elles sont... tous les 2 donc dans une réalité, dans des endroits différents où vivent des réalités différentes. Donc la problématique ici, c'est qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas de cette autorité masculine. Et ce qu'elles le disent en vidéo, on peut très bien l'entendre, hein, c'est que ces revendications sont celles d'hommes noirs. Elles l'ont dit toutes les 2. Donc c'est ce qui pose problème. Hein. Vous devez comprendre ça, les gars. Ce qui leur pose problème, c'est votre autorité. Elles ne veulent pas de votre autorité, elles ont estimé qu'elles étaient des femmes fortes, qu'elles étaient des femmes noires et qu'elles étaient en droit d'être qui elles voulaient, quand elles voulaient, qu'elles n'avaient pas à avoir d'autorité. Ce sont souvent des nanas qui, en général, ont grandi sous l'autorité de leur propre mère, qui, celles-ci, ont participé donc à leur hostilité à l'égard des hommes afro par le biais donc, de ruminement, on va dire, à l'égard de leur vie amoureuse foireuse. Et donc, elles ont rabâché aux oreilles donc, de leurs filles ces histoires d'hommes, entre guillemets, incapables, qui n'ont pas été capables de les rendre heureuses. Et donc, celles-ci ne font que répéter ce qu'elles ont entendu, hein, de manière inconsciente, parce qu'elles n'ont pas assez de nuances pour comprendre dans ces récurrences qu'il y a un dysfonctionnement cognitif, une incompréhension. À quoi j'explique ce dysfonctionnement cognitif? C'est très simple. Elles souffrent, c'est ce qu'elles disent toutes les 2. Mais vous leur posez la question, elles ne savent pas pourquoi elles souffrent. Elles savent juste qu'elles souffrent. Elles en peuvent plus. Et en réalité, ce sont des femmes qui, dans la généralité, on va terminer vite, hein, pour pas trop se casser la tête. Si vous voulez que je développe plus, dites-le dans les commentaires. Elles ne veulent pas qu'on les dise ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas de leur reflet masculin. Elles veulent être le masculin et le féminin. Donc elles veulent être l'autorité et le pouvoir en même temps. Elles veulent tout.
Elles veulent tout avoir, tout être. Elles ne veulent pas qu'un homme noir, en l'occurrence comme on a affaire à des femmes noires, et donc le corollaire masculin, se réveille. C'est ça qu'elles ne veulent pas. Elles veulent continuer à manipuler les hommes, à leur dire ce qu'ils doivent dire et comment ils doivent le dire, pardon. Et en contrepartie, elles ne supportent pas que ces hommes préfèrent les femmes blanches. Hein. Tu préfères les femmes blanches, les footballeurs, ceux qui ont l'argent, ils sont avec des femmes blanches. Voilà, c'est à peu près le discours ambiant. Bon, ça c'est pour répondre aux deux audios du début. Hein, je voulais pas laisser ça comme ça. Et donc on va démarrer sur le sujet qui est la médiocrité propre au féminin dans la communauté afro. Donc on démarre. Il y a beaucoup d'hommes africains en diaspora, en Occident, qui préfèrent se mettre avec des femmes blanches parce qu'elles sont beaucoup plus accessibles au premier contact que les femmes africaines. En fait, je ne sais pas si nous, les femmes africaines, on a une crainte, on a peur, ou si on a une sorte de mépris vis-à-vis des hommes africains, mais il est clair que dès lors qu'un homme africain va souhaiter aborder une femme africaine dans la rue, il va avoir constamment un refus, ou très rarement, il va avoir une personne qui va l'écouter en face, qui va prendre le temps d'apprendre à le connaître, etc. La plupart du temps, la femme africaine va éviter de parler avec cet homme-là, va éviter de lui adresser un mot et va même passer son chemin des fois. Ce qui fait que ça peut décourager beaucoup d'hommes à aborder les femmes africaines dans la rue. Au point où même certaines vont estimer que cet homme-là a un accent, donc c'est inutile de parler avec et en plus le taxer du coup de blédard derrière. Tandis qu'avec la femme blanche, c'est pas pour faire un comparatif, mais c'est clair qu'il n'y a pas cette histoire de oui, mais il a un accent, non, mais il est bizarre. La femme blanche a beaucoup plus tendance à accepter les propositions, du moins à écouter ce que l'homme a à dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile, mais juste qu'elle est plus accessible que la femme africaine. C'est pour ça que de nos jours, les hommes africains ne cherchent même plus à aborder les femmes africaines dans la rue et qu'on a cette réputation d'avoir le visage très serré. Parce qu'on paraît beaucoup moins accessible, on paraît beaucoup moins agréable à aborder. Écoutez les gens, sans déconner, je vous mets au défi d'aller vérifier l'information que je vais vous donner. En vérité, ce n'est pas vraiment une information, c'est un fait. Pour moi, c'est un fait. C'est mon opinion, du moins. Si vous voyez quelqu'un sur Internet avoir une majorité de femmes afro dans ses commentaires ou ses followers, vous devez savoir une chose. Cette personne raconte des conneries. Ce sont des femmes, parce qu'on parle de ces femmes afro, lorsqu'on prend la généralité, elles adorent le baratin. Elles n'aiment pas le raisonnement, la réflexion poussée, l'introspection. Ce sont des choses qui les rebutent. Au mieux, le meilleur dans l'élitisme les concernant, ça va être le statut. Et ce statut doit être validé et consolidé par le système ou l'État. En d'autres termes, ta profession. Je suis avocat, je suis docteur. Tu t'arrêtes au joli costume, tu prétends être pasteur, ce que tu veux. Tant que tu as le joli costume et le titre qui va avec les prétentions, elles n'iront jamais jusqu'à essayer d'entrer en profondeur pour savoir si tu es un escroc ou pas. Le titre les suffit. Ça, c'est le meilleur qu'elles peuvent donner. C'est pourquoi elles prennent beaucoup de temps à s'activer pour avoir des diplômes et une promotion sociale. Même si, dans le fond, pour la majorité d'entre elles, bien entendu, il y a des exceptions, il y a des femmes extraordinaires, même des entrepreneuses. Mais pour la majorité, elles s'intéressent qu'au titre. D'ailleurs, en parlant de femmes entrepreneurs, il y a une femme, je ne sais pas, sur YouTube, elle a sa chaîne d'entrepreneurs. C'est toujours une majorité d'hommes qui les suivent. C'est ce que je vous dis, c'est que dès que ça devient médiocre, vous allez trouver une majorité de femmes. Femmes afro. Les femmes afro adorent la médiocrité. C'est quelque chose qu'elles adorent. Ce sont des nanas qui sont réfractaires au savoir. Elles aiment le statut. Si tu leur dis que
le véritable Jérusalem, c'est Kinshasa, elles te croient sur parole. Tant que ça les confère un rôle de prestige. C'est pour ça qu'elles aiment s'appeler entre elles des queens, etc. Elles sont accros à la simulation, au baratin et au théâtre. Elles adorent ça. D'ailleurs, sur cette chaîne, souvent quand je fais des titres putaclic qui les concernent, j'ai beaucoup de vues mais très peu de likes. C'est dans ce genre de misère qu'elles sont. Elles vont observer, elles vont regarder, elles vont se demander à savoir, alors peut-être qu'il a compris quelque chose, effectivement il a compris quelque chose, mais tant que les autres ne l'ont pas compris, c'est très bien. Elles ne sont pas dans une démarche de vérité. De manière vicieuse, elles vont observer le ménage autour de ceux qui veulent faire éclater la vérité. Pas forcément les concernant, hein, mais sur toutes sortes de sujets. Mais je parle beaucoup des femmes afro parce qu'elles sont la clé de l'éducation. Et éducation puérile et nullissime, comme on peut la retrouver dans ces communautés-là, plus particulièrement chez les Bantous. Je tiens pour exemple et pour référence personnelle, parce que j'ai été en rapport avec elles directement, les femmes congolaises et les femmes camerounaises. J'imagine que c'est beaucoup chez les Bantous. C'est beaucoup chez les Bantous parce que ce sont des communautés où les femmes ont un ascendant quand même sur les hommes et sont beaucoup écoutées. Chose qui va créer beaucoup de problèmes à long terme, je le pense. Alors je pense qu'on peut revenir à quelque chose, mais pour ça il va falloir qu'il y ait donc des rôles qui soient distincts et des responsabilités. Quand la moitié, c'est-à-dire l'homme et la femme, donc la femme étant la moitié, ne veut pas d'une élévation, il n'y aura pas d'élévation pour les futures générations, sachant que ces femmes sont autocentrées et qu'elles veulent que les fruits donc du changement leur soient bénéfiques tout de suite. Mais pour elles, pas pour les futures générations avec lesquelles elles sont même parfois en compétition. Et quand je parle de futures générations, je parle d'autres femmes. Les femmes plus jeunes, etc. D'ailleurs, sachez que ce que je vous dis, je l'ai moi-même constaté. C'est pas un délire qui m'est venu comme ça. C'est que je l'ai remarqué. Des fois, nos constats ne rentrent pas en adéquation avec nos croyances ou avec notre éducation, avec notre morale. C'est juste un constat. D'ailleurs, je vous invite vous-même à aller vérifier. Vous avez sûrement TikTok ou Instagram. Allez vérifier les Instagrammeurs ou les TikTokers qui ont des followers de femmes afro. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours la même chose, que c'est du bullshit, que ce n'est que du bullshit. C'est ce qui les intéresse. Pour avoir ce genre de public, il faut raconter des conneries. C'est le public de la connerie et aussi de l'obtention de l'ego gratuit. On vous donne de la validation gratuite. Tu es une queen, tu es une reine, les autres sont méchants. Réalité très morale. Crois en Jésus, tu seras sauvé, te pose pas trop de questions. Tout ce qui ne demande pas de ta part que tu fasses preuve de réflexion ou d'introspection. Tout ce qui fasse appel à éteindre en toi l'éveil de conscience ou l'esprit critique. Si tu commences à titrer ta vidéo « Un homme doit donner tout son salaire à sa femme », elles seront de ton côté. Elles vont te follow, t'inquiète même pas. Et elles vont commenter, dire que tu as tout compris, que tu es génial. Voilà, ça s'arrête à ça. C'est le niveau maximal de ce qu'elles peuvent donner. Ne sois jamais macho ou trop masculin. Lorsque tu observes les chanteurs qu'elles apprécient, Dadju, Fally Ipupa, je sais pas moi, Taïk, eh ben, très vite tu vas te rendre compte que ce sont des hommes qui sont pas très masculins. Alors, vous vous imaginez bien que lorsque ces nanas vont produire de nouvelles générations à travers leur progéniture, elles ne vont pas produire vers le haut, mais vers le bas, à leur échelle, à leur niveau. Et donc ce qui sera bien
c'est-à-dire ce qui sera moral. Parce que, bien entendu, elles n'ont que la moralité. La moralité, c'est le propre même du médiocre, qui n'a pas assez d'intelligence pour juger les choses de manière rationnelle. Et donc, il sera dans des finalités binaires, manichéennes, le bien et le mal, et consorts. Donc, il sera forcément dans la moralité. La moralité, attribuée à ces femmes, ou qu'elles attribuent à quelqu'un d'idéal, ça va toujours revenir dans le discours de la progéniture, donc du fils, ce qui peut être très très dangereux. Donc le fils ne se définira qu'à travers la moralité de la mère. Et il se vantera d'avoir bien été éduqué, plutôt que de se vanter d'être supérieur aux autres, d'être meilleur que les autres. Donc il n'a pas eu l'autorisation d'être singulier, parce qu'il doit rester le fils. Et c'est justement la particularité de l'éducation maternelle. Parce que, étant auto-centré, sa particularité ne la permet pas d'autoriser l'élévation des futures générations. Donc elle va les élever pour les descendre. Elle ne va pas vraiment les élever, en fait. On dit qu'elle élève les gosses, mais en réalité, c'est une erreur. Elle les maintient dans leur posture de sujet de sa prétendue éducation, qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle ne pousse pas à la singularité. Je jette le bébé dans l'eau si je suis père, et celui-ci finit par flotter. Il remonte à la surface par le biais de sa propre volonté. C'est ça l'éducation. C'est je te pousse à être sans attendre de toi de la reconnaissance, je te fais juste ouvrir les yeux sur ta véritable nature divine. Et tout ça pendant que la mère est paniquée. Parce que c'est une réalité qui lui échappe. Ça demande de la force, nguvu, de la virilité. Elle a le droit d'être faible. Elle a le droit d'aimer ça. Elle a le droit même d'avoir ce type de nature. Mais lorsqu'elle doit être en quête de l'élévation de futures générations, elle doit aller chercher son contraire, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, elle va aller chercher son corollaire, ce qui va nous produire deux faibles et une progéniture. Une progéniture et deux mères, pas de père. C'est ça le problème. Elle a le droit d'être médiocre. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas le droit d'être médiocre. Bien au contraire. Je dis juste que le problème, ça va être le choix de la médiocrité. Pas la médiocrité en soi. C'est que le choix des médiocres va être une catastrophe pour les futures générations. Donc, je connais la médiocrité de beaucoup de ces femmes. Et j'ai rien contre. Je ne les ai jamais jugées pour ça. J'ai grandi entouré de ce genre de femmes. Donc, il n'y a pas de souci. Je les ai toujours aimées, appréciées, voire même respectées. Mais là où il va y avoir une limite, c'est quand cette médiocrité va devenir le seuil à respecter pour la collectivité. Et là, je me dresse face à ce genre de bêtises. Elles peuvent même être méchantes. Je sais qu'elles sont souvent méchantes, mais que cette méchanceté n'est que la résultante de tout ce que je viens d'expliquer ici. Lorsqu'on aime la médiocrité, notre seule façon de nous élever, c'est par soit le mensonge, donc d'où tous ces followers de femmes afro que peuvent se taper tous les baratineurs de service, plus particulièrement les baratineuses de service, ça ne me dérange pas. Là où ça va me déranger, donc elles peuvent être méchantes, on sait qu'elles sont méchantes, mais on sait que la justice et la vérité l'emportent toujours. Donc ça ne pose pas de problème au final, puisqu'on sait qu'elles sont les perdantes. Quand on joue, on peut gagner, on peut perdre. Quand on a décidé de mettre en avant la carte de l'irrégularité ou du mensonge ou de la ruse, derrière, à un moment, les choses ressurgissent telles qu'elles sont véritablement, par le biais du cercle ou autre chose. Mais on s'en fout. Là où ça va me déranger, notamment dans la méchanceté, c'est le jugement, ça va un peu me piquer, ça va me faire mal. Elles sont très fortes pour ça. Cheap, je te regarde de haut, je te méprise, tu me demandes l'heure ou mon chemin lorsque je suis en train de marcher et m'imaginer que le monde est à moi, chose qui m'est déjà arrivée. Voilà, je te calcule pas. Mais après, c'est les mêmes qui vont sonner l'alarme
Ils préfèrent les femmes blanches, etc. On connaît le discours. Limite, ce genre de contradiction ne nous dérange pas. C'est quand ça va atteindre les futures générations et quand il va y avoir cette répétition dans la médiocrité, lorsqu'on va répéter des générations de médiocres, que ça va devenir un problème et que là, chacun va devoir faire son boulot. Donc les mecs, arrêtez de faire les putains, parce que je sais que les hommes de cette communauté, ils ont l'habitude, puisqu'ils sont éduqués pour faire les putains. Par qui ils sont éduqués, on le sait très bien, je viens à peine donc d'en parler. Arrêtez de faire les putains. Je sais qu'en contrepartie, vous avez droit à de l'entrejambe, à des sourires et à des privilèges sociaux. Arrêtez de faire les putains, parce qu'il en va de la collectivité, l'avenir de la collectivité. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas ce qu'il faut entre les jambes, hein, mais si vous n'avez pas les coronets, c'est pas grave. Faites comme ces nanas et mettez-vous de côté. Hein. Continuez vos trucs de votre côté, mais il faudra pas donc avoir, parce que souvent le problème de l'homme V, hein, on va un peu s'étaler, c'est que il veut aussi, hein, comme les femmes, il veut le prestige, mais il veut pas le sang et la sueur. C'est-à-dire que quand il y a du changement, il est le premier à en parler. Donc c'est comme ces Kamites qui se disent des pharaons, mais qui, par exemple, butent en touche sur ce type de sujet. Et on les connaît. Donc la mythomanie ne doit plus être la référence dans cette communauté. On a ciblé la source, hein, donc l'origine du problème, hein, d'où ça provenait. Maintenant, on va passer à autre chose. Hein. Donc chacun tient son rôle, chacun va donc vers la correction de l'autre, comme je viens de le faire là tout de suite. Donc je vous invite à faire la même chose. Donc lorsque ça mitonne, lorsque ça raconte des histoires à dormir debout pour se mettre en valeur, stop. Hein. Je ne sais pas si ce sont tes hormones ou si tu as des règles douloureuses, mais je te comprends, mais là on est dans quelque chose de supérieur. Donc, voilà, c'est comme ça que je vous invite à répondre à ce genre de bullshit, ce genre de conneries, parce qu'on est dans quelque chose de plus grand. C'est quelque chose qui nous dépasse. Voilà, donc la particularité de l'auto-centré féminin, c'est pas ça qui va nous arrêter et qui doit vous arrêter. Je vous laisse avec la vidéo d'un afro qui, visiblement, a tellement grandi avec ce type de schéma qu'il pense que ça ne peut fonctionner que comme ça. C'est-à-dire avec la femme qui manipule et l'homme qui subit. Merci, au revoir, bienvenue dans le cercle. Les couples qui fonctionnent le mieux, c'est les couples où la femme, elle manipule son mec. En fait, une femme, elle peut par exemple ne pas vouloir se mettre avec quelqu'un, se mettre avec un mec, simplement parce qu'elle ne peut pas le manipuler. C'est réel ce que je vous dis. En fait, une femme, elle a besoin de pouvoir manipuler son mec. C'est pas forcément malsain. Hein. Faut pas voir le mot manipulation comme un truc malsain de fou. Mais il faut qu'elle contrôle son petit univers. Vous comprenez ou pas? Et moi, j'ai l'impression vraiment, d'après ce que j'ai vu, que les couples qui fonctionnent depuis des 20, 30 ans, 10 ans même, c'est des couples où la femme, elle arrive à manipuler son mec tranquillement. Alors des fois, le mec, il est conscient d'être manipulé, des fois, non. T'as vu, des fois, il accepte consciemment d'être manipulé, voilà, parce que voilà, ça crée un genre d'équilibre dans le couple, mais je vous jure que c'est réel. En fait, la femme, elle est comme une tireuse de ficelle. T'as compris, il y a des couples où je vous jure que le mec, il croit qu'il contrôle son couple. Il y a des couples comme ça. Mais en fait, c'est la femme qui contrôle tout. Réellement. Et j'ai vraiment l'intime conviction que les couples qui fonctionnent, eh ben c'est cela. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est dans la nature de la femme le contrôle. Vraiment. La femme, elle est là pour contrôler son petit univers. Si elle n'arrive pas à le faire, ça peut poser problème. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, je vous jure que pour moi, un couple pour qu'il fonctionne en vrai, de vrai, dans la majeure partie des cas, il faut que la femme, elle contrôle tout. Il faut qu'elle arrive à manipuler son mec, sinon c'est compliqué. Tu connais les G, ma